L'annonce du diagnostic d'un cancer du sein, c'est forcément un moment très important dans votre vie. C'est le début d'un parcours médical et soignant qui est souvent long, souvent complexe, et vous aurez besoin d'être accompagné tout au long de ce parcours. L'Institut Cantis que nous avons créé va mettre à votre disposition tous les professionnels dont vous aurez besoin au moment du diagnostic, pendant les traitements, mais aussi après la fin des traitements pour que vous puissiez retrouver le plus rapidement possible une vie la plus normale et la plus agréable possible. Le mode d'entrée dans la maladie peut différer d'une personne à l'autre. Il peut avoir lieu au cours d'un dépistage organisé, ou à l'apparition de symptômes, ou bien être fortuit. Le plus souvent, une mammographie et échographie bilatérale sont demandées, éventuellement complétées d'une IRM. Si une néoplasie mammaire est suspectée, une biopsie sera réalisée. En fonction des résultats de l'analyse anatomopathologique, des examens complémentaires pourront être demandés, afin de déterminer si la maladie est localisée ou non. Il s'agit du bilan d'extension. Une fois le diagnostic posé et les examens complémentaires réalisés, votre dossier sera discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, qu'on appelle RCP. Cette réunion réunit au moins 3 médecins impliqués dans la prise en charge du cancer du sein, anatomopathologiste, chirurgien, oncologue, radiothérapeute. Votre dossier sera discuté et nous vous proposerons le traitement le plus adapté. Les traitements contre le cancer du sein qui pourront vous être proposés à la suite de cette réunion seront la chirurgie, la radiothérapie et les traitements médicamenteux. À la suite de la RCP, une consultation d'annonce avec votre oncologue est donc organisée. Nous vous expliquerons les modalités d'administration du traitement médical, ses bénéfices attendus, ses effets secondaires potentiels. Si votre programme thérapeutique comprend de la chimiothérapie, une pose de dispositif veineux implantable sera programmée, ce qu'on appelle DVI, et une consultation d'annonce avec les infirmières de chimiothérapie sera également prévue. À chaque cycle de traitement, vous réaliserez une consultation avec votre oncologue médical avec un bilan sanguin afin d'évaluer la tolérance et votre état général. Pour la consultation d'annonce infirmière, vous serez reçu éventuellement avec un proche par une infirmière dans une salle dédiée de l'hôpital de jour de chimiothérapie. Au cours de cette consultation, l'infirmière dispose du dossier médical et elle réalise un recueil de données complémentaires et elle vérifie la bonne compréhension des informations délivrées par l'oncologue au cours de la consultation médicale. Elle présente également les soins oncologiques de support proposés par la clinique. Il s'agit de tous les soins et soutiens qui vous seront proposés en parallèle des traitements anticancéreux. Elle vous remet enfin votre programme personnalisé de soins, PPS, qui est un document récapitulant les informations générales, contacts utiles, informations administratives, et votre plan de soins. Suite aux consultations d'annonce, votre oncologue référent a planifié votre première séance de traitement, qui aura lieu dans le service de chimiothérapie ambulatoire. À votre arrivée dans le service, vos paramètres vitaux seront contrôlés. Puis l'infirmière mettra en place l'aiguille dans le boîtier du dispositif veineux implantable pour réaliser la perfusion. À la fin du traitement, vous pourrez rentrer à domicile. Dans le service de chimiothérapie ambulatoire, j'ai le rôle d'infirmière en pratique avancée et je réalise le suivi des patients en relais des consultations médicales avec les oncologues et je réalise donc notamment le suivi des patients sous thérapie orale ou sous traitement anticancéreux par voie intraveineuse. J'évalue votre état de santé global et la tolérance au traitement. Je peux vous examiner, réaliser des renouvellements d'ordonnances, évaluer vos besoins en termes de soins oncologiques de support, vous orienter vers différents professionnels des soins de support et faire des actions d'éducation et de prévention. Il existe une structure dédiée aux soins de support après cancer, le DESCO. Il nous permet de vous proposer un programme personnalisé de soins après cancer.